Si ce moment ne te va pas, exprime-le, c'est ça. Des cycles, Nouvelle des lune saisons, en Capricorne, des manières le d'exister. 18 janvier 2026, À à chacun, 20h51 on reçoit dans nos exactement, cellules l'heure de la Paris. meilleure façon qui soit, en fonction de ce qu'il est. Peut-être certains ressentent le besoin de changement, comme un printemps qui va arriver plus rapidement que prévu, mais à l'intérieur de soi. La nouvelle lune est toujours une conjonction entre le soleil et la lune. Ce rapprochement fait des étincelles, comme les deux époux qui se retrouvent. Peut-être certains vont ressentir de près comme de loin, mais en tout cas à l'intérieur d'eux-mêmes, ce grand événement qui est le changement à l'heure du printemps. Deux planètes s'en vont. Neptune, la grande spirituelle, qui nous donne l'apogée. Saturne, le 14 février, qui nous donnera lui-même les clés pour le manifester. La manifestation vient dans notre corps en cette période lunaire afin de remettre le décor sous un nouveau joug, celui de la lumière, celui de la bénédiction, celui de tous les possibles, afin que notre mission et notre vie soient en lien avec notre âme et la pureté de celle-ci. Vous pouvez ressentir dans le corps des tiraillements, dans vos émotions, des libérations intérieures, et dans votre mental, des perturbations parfois qui peuvent être là, qui touchent l'ensemble de ce que vous êtes. Car une grande épuration se fait, s'annonce, pour que le concret puisse être la vérité, la dimension, et le cœur aille sur une nouvelle dynamique, celle de votre révolution intérieure, afin que la résolution extérieure puisse se marier avec le décor que vous ressentez. Alors on pourrait parler que le mental descend au cœur. Comment cela peut-il se faire? Eh bien, la pensée doit être simplement dans le ressenti, afin que notre cœur se réjouisse de tout ce qui va se faire, de tout ce qu'il pressent déjà, et de laisser la vie mener le chemin. Lâcher prise serait la bonne chose à faire, mais pas tout lâcher. L'extérieur continue à œuvrer. La manifestation vient en soi, parce que c'est dans le corps, dans le cœur, dans notre vie, qu'elle se manifeste maintenant, pour se réaliser concrètement au quotidien. Alors encore un peu de temps, encore quelques semaines, pour que tout soit, c'est bien le terme, que tout soit à l'heure et au bon moment. Les choses vont se faire progressivement, comme je vous disais la dernière fois, dans la lune précédente du 3 janvier, pleine lune, Capricorne, Cancer, au sein de la famille, mais sa famille intérieure, ses cellules, l'humanité, se préparer, rencontrer sa grande déesse qui pourrait être le féminin sacré. Dans cette heure, dans ce changement, dans cette opportunité, afin de préparer sur un trimestre, déjà, l'œuvre qui sera la vôtre, l'œuvre qui sera celle de l'âme, l'œuvre qui sera inspirée de l'intérieur, et que l'extérieur pourra voir tout le travail, le cheminement, le mérite, l'ampleur, peut-être de diverses années, peut-être des siècles, peut-être des millénaires, puisque dans l'âme, il n'y a pas de temps. Tout le travail qui a pu être fait pour ensemencer ce qui doit être aujourd'hui votre vérité. Que dirions-nous si nous avons à perdre
quelque chose dans cette vie, cet instant béni, qui serait le nôtre, pour ne conserver que l'essentiel, pour ne regarder que dans le cœur, ce qui appelle dans l'âme, pour simplement regarder sa vie sous un nouvel angle, afin de ne pas voir que l'aspect négatif, mais de voir que tout se met en chemin, qu'à l'intérieur de soi, de chacun de soi, il y a en germe quelque chose, comme la renaissance, comme la naissance d'une nouvelle vie, car ce changement vient du fond des âges, car en cette période parfois troublée, notre intérieur sait où il va. Alors, se faire confiance, méditer sur la parole qui vient en soi, raisonner dans la différence. Qu'est-ce qui nous rassemble? L'amour. Et c'est ainsi qu'on va faire croître le meilleur de nous-mêmes. Parce que c'est là-dessus qu'on devra s'appuyer comme une clé essentielle afin de prospérer, de progresser et d'illuminer la terre et l'humanité. Quelle est notre éthique? Quel est notre devoir intérieur? Quelle est notre mission extérieure? La clé est au fond de nous. Alors un instant pour l'écouter, un instant pour s'en remettre à son essence, un instant pour regarder le ciel, un instant pour regarder la terre, un instant pour écouter le cœur, car il sait, il a déjà tout prévu. Alors les choses vont se placer les unes derrière les autres, les choses dans les choses. On pourrait dire cela, bien au-delà des apparences, bien au-delà de nos compréhensions. Au-delà est toujours le mot, parce qu'on voit mieux la nuit, ce qui nous frappe, alors qu'en plein jour, cela est dilué. Cette nouvelle lune, c'est la nuit, où on peut percevoir les ondes, les formes, les êtres, voir les petites choses qu'on n'arrive pas à voir le jour. Alors méditons sur cet aspect qui n'est pas sombre, qui est la nuit, parce que la lumière est en train de grandir, d'élever en nous tout ce qui doit être, qu'on ne voit pas encore, qu'on ne sait pas encore, qu'on n'a peut-être jamais fait, qu'on n'a peut-être jamais abordé, mais la manière dont notre âme nous guide, par l'essence et l'esprit pur, eh bien, est la meilleure façon qui soit. Confiance, foi. On pourrait dire que c'est un moment de paix, car le recueillement est intense, tout en étant actif, tout en étant dans l'activité, tout en faisant les choses, mais voyons dans les choses ce qui se trame, sentons l'ambiance, percevons les faits. Capricorne, c'est très concret, c'est posé, les faits sans débordement, simplement ce que vous voyez, ce qui se trame à l'horizon, peut-être derrière, mais surtout ce qui se fait et ce que chacun apporte et reçoit dans ce monde. Et la réalité, il y a encore des parties structurelles qui ont besoin de s'aligner, besoin de se concrétiser, besoin de prendre forme. Cela se fait pas à pas. Dans la matière, ça peut être long. Dans la partie spirituelle, c'est déjà là. Alors notre âme a juste à accueillir, notre cœur a juste à ressentir, et nous serons à l'heure de ce qui doit être notre chemin d'authenticité avec le monde entier. La lune peut être exacerbée, le soleil n'en est pas moins, parce que cette nouvelle lune trace aussi l'intérieur de toute l'année, toute la perception, tolérance qu'il peut y avoir des fois, quand on ne suit pas
sa vérité, sa voix, VOIE, qu'on n'exprime pas. Alors, l'extériorisation de tout ça, c'est simplement d'en parler, de trouver les mots, la façon de faire, la manière d'avancer. Mais il y a au-dessus de nous un chemin tout tracé, juste aussi connecté, comme une partie spirituelle la plus élevée en nous, qui nous montre l'ascension de nos possibilités, de nos rencontres, de nos façons de faire. Là est la leçon à recueillir. Et on a beau booster, brailler comme on dit, s'énerver, s'agiter, combien cela est naturel sur le plan de l'humain. Alors, offrons cela, mettons cela sur une marche au-dessus, afin de se rendre compte que, à travers nous, la lumière agit. Et peut-être que cela agite en nous des choses, comme on dit, pour voir les choses dans les choses, au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos compréhensions. Lâchons justement prise au mental, afin que dans notre cœur puisse ressentir le décor, la manière, la leçon et le placement juste à avoir dans telle ou telle situation. Parce qu'on devra voir au-delà des apparences. Dans la matière, la lumière vient, la spiritualité nous ébranle, nous réveille, nous secoue peut-être, mais pour nous montrer justement cet essentiel, afin de ne pas s'oublier qui nous sommes vraiment et le but de notre incarnation. Car on est bien dans la partie matérielle de poser en terre le meilleur de nous-mêmes. Création, créativité, un cœur, une forme, en tout cas une remise en forme, c'est clair. Avant l'heure du printemps, avant l'heure du détachement de tout ce qui nous empêche d'être nous. Pour se remettre en marche et renaître sur la voie de notre âme. Car à l'intérieur de nous, tout est déjà et tout est connu par le tout. Faisons confiance. Observons, écoutons, ressentons, mais vivons surtout l'instant présent avec intensité. Car c'est là-dedans, dans le présent, que la clé est puissante et nous amène à plus de vérité et de faisabilité. Car regardons de plus près à travers le frein, l'empêchement, les retards, les blocages. Peut-être que simplement là sont des petites parties de nous qui veulent s'envoler, s'en aller, qu'on ne veut pas lâcher encore, qu'on ne comprend pas encore, mais qui nous permettrait de pouvoir nous ouvrir vers autre chose qu'il y a de l'autre côté, cet autre côté de nous-mêmes qui est difficile parfois à percevoir. Lâchons, laissons faire, libérons ces choses, mais qui viennent de l'intérieur, car l'extérieur nous appelle à renaître de la meilleure façon qui soit. De l'intérieur, nous appartenons tous à un groupe, à une éthique, à un projet, en tout cas, qui est en sommeil peut-être pour certains, mais qui vient et qui est déjà là pour d'autres. Alors les affinités vont se retrouver afin de le réaliser dans la lumière et la beauté. Pour qui ? Pour l'humanité. Alors cela est progressif et va se faire jusqu'au commencement du nouveau cycle, du grand cycle en bélier, au mois d'avril. Alors préparons-nous. Le changement est là et arrive à grands pas. C'est pourquoi les douleurs, les souffrances, les mémoires anciennes, tout ce qui veut remonter, les ressentiments, les colères, toutes ces choses qui sont restées bridées, enfermées, remontent à la surface. N'ayez pas peur de vous voir, n'ayez pas peur de lâcher cela, afin que la liberté puisse être, afin que la lumière puisse rentrer dans votre demeure, dans votre corps sacré, afin qu'il puisse transmuter dans la matière tout cela
pour le meilleur de vous-même, pour le meilleur de tous. Et vous rendre compte que parfois vous êtes dans une situation avec des personnes, dans un milieu ou autre, qui ne vous correspond pas, qui n'est pas vous, ou la manière dont vous agissez n'est pas en phase avec votre réalité. C'est peut-être parfois cela bouscule des choses pour un renouveau, ou simplement que ce n'est pas par là. Mais prendre de la hauteur, remettre à votre être, à l'intérieur de vous-même, toutes ces choses, afin que seule la vérité puisse jaillir et vous relâcher à ce moment-là toutes les tensions, les pressions, les choses qui sont impossibles, afin de voir et de démêler à l'intérieur de cela ce qui est votre chemin, votre réalité. Alors vous devriez être mieux, alors vous devriez ressentir dans votre cœur un apaisement. Alors l'amour pourrait jaillir et tous les êtres qui seraient autour de vous devraient être dans cette même dynamique avec vous. Regardez, ressentez, percevez ce qui est votre patrie à l'intérieur de vous, ce qui résonne avec vos valeurs, vos affinités, votre manière d'avancer, votre manière de poser, mais la vision que vous avez au loin, qui peut se placer maintenant comme une ère spirituelle qui met en avant toutes les choses pour aider le collectif, non perso, mais dans un ensemble, pour un ensemble. Alors laissons de côté la petite personnalité afin de lui donner de la hauteur, de la grandeur. Et donc chacun pourra voir la grandeur d'âme qui est là à ses côtés. En tout cas déjà pour soi, essayez de l'atteindre pour manifester cette grande vérité au fond de vous. Chacun la sienne, chacun a sa valeur, mais qui participe au tout. Parce que c'est la résultante de toutes vos connaissances, de toutes vos incarnations en cette période faste de grands changements. Année 2026, un travail intérieur se voit à l'extérieur, s'entend, se ressent. Captez cela à travers les êtres pour saisir chacun où il en est. Ce n'est pas de porter les autres, ce n'est pas forcément de les aider, c'est d'entendre en soi la vérité de son Dieu qui peut être: quelle est ta volonté et non la mienne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse cela pour la situation, la personne, pour moi-même? Donne-moi la force d'aller plus loin, trouver ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour tous, car l'esprit est collectif, ne l'oublions pas. En Capricorne, soit vous mettez le pouvoir sur les autres, soit le pouvoir est sur vous, mais au-delà de ça, au milieu, c'est la tête. Ce sont des pensées qui sont dans la matière, mais qui sont faites pour être évoluées, élevées, pour voir au-delà de vous-même. Au-delà est toujours le mot à préserver. C'est comme quelque chose que vous pouvez percevoir en vous, qui vous permet de vous élever au-delà de la matière, au-delà des influences, au-delà des considérations de chacun, car seul vous connaissez le chemin, votre chemin, chacun le sien. Maintenant, dans un instant de calme, de silence extérieur, de silence intérieur, fermez les yeux. Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Qu'entendez-vous? Laissez un moment à l'inspiration de venir. Percevez simplement l'ouverture de vos bras vers le haut, afin que la coupe soit pleine, afin que le Graal puisse être, pour recevoir la lumière du plus haut, vous inonder de bienfaits.
de cadeaux mérités dans le courage et la foi pour aller plus loin, œuvrer au quotidien et vous réaliser. Une nouvelle expérience à vivre. Ressentez, méditez, posez-vous tranquillement. Ma prière est celle-ci. Mon Dieu, merci de m'aider à mieux être. Merci de me renforcer intérieurement. Merci de me montrer le chemin qui mène au meilleur de moi-même. Merci de me soutenir dans ces nouveautés. Apprends-moi à voir au-delà des apparences. Aide-moi à pouvoir vivre ma vie telle que mon âme l'a dessinée le jour de ma naissance. Ouvre mon cœur à tout ce qui pourrait être bon pour moi et pour les autres. Ouvre mes yeux pour que je puisse bien voir la vérité. Que mon cœur puisse poser tout ce qu'il y a à poser pour être en lien avec tous du mieux possible. Je renoue alors avec ma terre et mon corps pour manifester ce qui est de mon ciel, ma spiritualité, mon inspiration, en ayant le cœur ouvert afin de ressentir que cela me plaît, que l'énergie qui coule en moi puisse être bon pour l'ensemble, que cette vérité qui est la tienne puisse se placer en réalité à travers ce que je suis, afin d'aider chacun et d'apporter ma contribution au monde, pour ce nouveau monde et cette nouvelle conscience qui vient, pas à pas, nous habiter, nous ensemencer, nous éclairer de l'intérieur, pour que notre quotidien soit une pratique spirituelle, en chantant le dessein qui est le nôtre. L'expérience qui me fait comprendre cela, ma guidance m'amène souvent, mon être intérieur m'amène souvent des réponses, des possibilités, des façons de percevoir les choses autrement et pour pouvoir le retransmettre aux autres aussi. Donc le vivre intérieurement comme extérieurement. Pour dire l'appliquer en dehors de soi, mais le vivre intensément à l'intérieur, en nouvelle lune, c'est vraiment ça. Imaginez simplement que dans vos situations, vos relations, votre histoire, votre vie, peu importe, de là d'où vous venez, vers quoi vous allez, et au présent, tout ce que vous reprenez, les cycles se font, se défont, se refont. Quand vous terminez un cycle, vous le terminez avec des libérations d'énergie, de choses, de plein de choses. Et quand vous démarrez un nouveau cycle, eh bien, c'est aussi de nouvelles choses. Mais dans cet entre-deux, vous avez toujours l'énergie qui se replace de là d'où vous venez. Ça veut dire que la relation, la situation, là où vous l'avez fini, vous la reprenez. Ou là où vous l'avez commencé, vous la reprenez. En tant qu'enfant, en tant qu'adulte, mais souvent ça revient bien loin dans l'enfance. Quand vous avez commencé des activités, vous avez démarré, c'est pas toujours évident. Vous avez appris, vous avez maturé, vous avez beaucoup évolué. Et vous reprenez les bases de là où vous avez commencé. Si en chemin, vous vous êtes perdu, si en chemin, ça n'a pas toujours été clair, si en chemin, c'était juste pour apprendre, peu importe
ce qui est de là, en tout cas vous redémarrez du début, quand ça a commencé l'énergie à se mettre en place. Dans une relation, c'est pareil. Là, vous avez terminé la relation, vous la redémarrez toujours à ce niveau-là, avec une autre personne, avec la même personne. Comme pour la situation, tout dans la vie est ainsi, fait de fin de cycle et de nouveaux cycles. Nous sommes, on va dire, dans une période d'entre-deux cycles, parce que nous démarrons l'année, parce que nous finissons l'année d'avant. Eh bien, c'est la même chose pour nous-mêmes, en tant qu'êtres humains. Nous sommes à la même image que cette fin et ce début. Alors voyez en vous-même ce qui se termine, ce qui commence, mais percevez aussi surtout au fond de vous, là où vous en êtes, pour qu'il y ait un grand changement. Il faut reprendre les bases dans vos activités, dans vos projets, dans vos relations. Comment vous les avez démarrés ou comment vous les avez finis, pour bien vous remettre en selle, en route, sur le bon chemin, tout en réajustant. Parce que tout cela n'est pas mauvais, ce sont des leçons d'apprentissage. C'est simplement parce qu'il y a des choses à enlever, le trop-plein. Il y a des choses nouvelles qui viennent et ça va forcément changer le fondement de votre histoire. Il reste là, ça va changer le fond, c'est tout, la forme en fait. Mais au fond de vous, il y a une grande libération qui se fait, comme en cette nouvelle lune. Alors plus tôt on le comprend, plus tôt on libère, on laisse faire la vie, elle nous amène à ces grands changements et nous permettre d'accepter les nouveautés, pas toujours faciles, parce que ça nous oblige des fois à nous dépasser, à prendre de la hauteur, du recul, à voir les choses autrement et à faire différemment. Mais c'est toujours pour le meilleur pour nous-mêmes. Et après le redonner aux autres, évidemment. Si on parlait d'astrologie maintenant pour ce nouveau cycle très puissant qui s'installe avec cette nouvelle lune, différents encouragements, mais différents cycles pour chacun. Les buts doivent être clairs, durables, parce qu'on va placer des fondations très solides, afin de viser aussi très haut. On est en terre, en Capricorne, c'est concret. Il y a pourtant une dissonance avec Uranus, qui est la révolution, les imprévus, et les autres planètes. On va pouvoir ressentir une tension électrique, mais qui permet de faire voler en éclats les certitudes pour amener des changements profonds. Pluton et Vénus amplifient l'intensité de la transformation dans les signes d'air. Une transition forte est demandée, bien pour que cela réinitialise concrètement tout. Mais en Capricorne, ça amène des remue-ménages. Uranus, la liberté, la vision d'avenir, et Pluton, le grand transformateur, transcende tout, demande de la discipline afin d'accepter le changement, surtout en Verseau, qui amène justement cette libération, cette ouverture vers demain. Neptune va rentrer en Bélier bientôt, le 27 janvier. Il y restera jusqu'en 2038. Il passera ensuite en Taureau, signe de terre. Bélier, un signe de feu. En feu, en Bélier, le 27 janvier prochain. On pourra incarner les rêves de manière audacieuse. L'audace, mais d'idéal élevé, spirituel, qui sont en quête de justice, qui sont en lutte pour la liberté indépendante, mais il peut y avoir des avancées ou des abus dans ce domaine. Mars, principe d'action, Neptune, dimension spirituelle, sont reliés à Saturne, la réalité, à Pluton, transformateur, et à Uranus, l'avenir, la liberté, influent les cultures et les idéaux collectifs. La Lune est en Capricorne. Le Soleil est en Capricorne. Nouvelle Lune, c'est souvent conjonction. Mais entre ces deux aspects, il y a Mercure,
le mental, la communication, peut-être les messages du divin, si cela vient de là-haut. Et Mars à côté, en conjonction avec l'action, avoir envie de faire, la brutalité parfois. Ils sont encerclés entre la Lune et le Soleil. Puis, il y a Jupiter qui expanse tout. Et justement, il est en Cancer. Jupiter en Cancer est exalté. Ça veut dire qu'il est au mieux de sa forme. Et il est en opposition. Il est rétrograde, mais il est en opposition avec la Lune. La sensibilité, le féminin, la subtilité. Avec Mars, principe d'action. Action, parfois brutale, mais des fois nécessaire. Mercure, le mental, communication, les intentions parfois intellectuelles. Et le soleil, l'énergie vitale. Il y a dans cette période une grande guérison par rapport à Jupiter qui est rétrograde jusqu'au 9 voire 10 mars 2026. Puis il redevient direct après ce 10 mars jusqu'au 30 juin 2026. Il aura mis 12 mois pour parcourir ce temps, cette exploration de soi pour amener cette grande guérison dans le foyer, la famille. La sécurité émotionnelle va être de mise, l'intuition et la prospérité pour une vie privée. Tout cela va être mis en avant. Alors comme quoi, cette puissante lune, ce nouveau cycle, amène des fondations solides en visant très haut. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune.